Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Je voudrais aujourd'hui répondre à une question que je me suis posée moi-même ces derniers temps et qui fait partie des questions qu'on se pose quand on est en fin de parcours, sur le bon chemin, soit bien en réunion avec soi-même dans sa vie, où tout commence à s'aligner exactement comme on le veut, où tout est déjà bien aligné, ou en phase vers la réunion avec son autre, donc en contact, en retrouvailles. Il y a plein d'améliorations, il y a plein de sujets qui ont été posés sur le tapis, et on se dit voilà, ça y est, j'arrive au bout. J'ai dépassé plein de choses, j'ai bien travaillé sur moi. Et là, patatras, une épreuve. Ou patatras, on pensait avoir dépassé une situation, un comportement, et on nous remet quelque chose sur le chemin qui vient remettre à mal eh bien, ce qu'on avait travaillé. Et la question c'est mais pourquoi? Alors que j'avais fait tout ça, pourquoi est-ce que ça arrive? Alors, ce n'est pas un acharnement de la source contre nous. La source n'a pas de mauvaises intentions envers nous. Et si ça déclenche encore de la colère et de l'injustice en vous, eh bien je vous invite dans un premier temps à aller observer cette colère, ce sentiment d'injustice. C'est que il y a encore quelque chose à travailler. Parce que si ça venait simplement, comment dire, venir appuyer un petit peu, faire toc-toc, et puis que vous passiez l'épreuve, entre guillemets, de la manière la plus sereine possible, mais sans colère et sans injustice, c'est que ces blessures-là ont été apaisées et que c'est ok. S'il y a encore de la colère et de l'injustice, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à ces blessures qui n'a pas encore été soit regardé, soit nettoyé, ou qui a besoin d'être vu sous un autre angle. Vous savez que les blessures, c'est comme les couches de l'oignon. Quand on enlève une pelure, il y en a une autre en dessous, il y en a une autre en dessous. Et donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé sur vos blessures, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, bien au contraire. Ça veut juste dire qu'il y a encore un aspect que vous n'avez pas vu et qu'on a encore enlevé une pelure de l'oignon. Et qu'au fur et à mesure, évidemment, on s'approche j'allais dire du noyau de l'oignon, c'est pas le terme, je ne l'ai plus, mais enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Là où je voulais en venir, c'est que quand vous avez l'impression que tout est installé, que tout est aligné, et qu'il y a eh bien à nouveau une épreuve qui est mise sur votre route, alors certains, dans leur podcast, appellent ça l'ultime épreuve. Moi je trouve que c'est un peu gros parce que en plus parfois cette ultime épreuve n'est pas quelque chose d'énorme. Ça peut malheureusement. Ça peut être parfois quelque chose de très très fort, une maladie, une trahison, voilà. Mais ça peut aussi être un petit élément. Euh, En fait, on vient simplement vous tester pour vérifier que vous avez bien compris la leçon et que vous avez bien passé eh bien, les épreuves précédentes et que la guérison des blessures a bien eu lieu. C'est juste pour renforcer votre conviction que oui, ça c'est bien réglé, que vous êtes sur le bon chemin. Un peu comme si vous aviez appris votre leçon à l'école et que on vous met un dernier petit QCM avec les mêmes questions mais parfois tournées un petit peu de manière différente pour bien vérifier que vous avez compris la leçon, tout simplement. Et donc la manière de la source de vérifier ça, eh bien, c'est de nous mettre des expériences dans la vie, puisque dans ce parcours, il nous est demandé, bien sûr, de comprendre, mais surtout d'expérimenter, et c'est comme ça que fonctionne la guérison des blessures. On repasse d'une autre manière par les souffrances qu'on a vécues pour pouvoir eh bien, les libérer, les transmuter. Donc c'est un test. Et quand vous commencez à voir les choses comme ça, eh bien ça permet déjà de changer de perspective. Je vais vous donner 2-3 exemples pour être encore plus clair. Par exemple,
vous avez ces derniers temps beaucoup travaillé sur les tromperies qu'il y a eu entre votre jumeau et vous. L'un ou l'autre avait un besoin, de par ses blessures, de plaire, de séduire, parce que son estime de soi était au ras des pâquerettes. Souvent c'est chez les deux, hein, mais dans des circonstances différentes. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là du parcours, souvent en première partie de parcours, dans les dysfonctionnements, la tromperie était due au fait que l'un ou l'autre ne s'aimait pas suffisamment et avait besoin d'aller chercher ailleurs la reconnaissance et le fait qu'il plaisait. Vous avez donc travaillé dessus, ou votre autre a travaillé dessus également. Vous avez remonté votre estime de vous, vous avez guéri les blessures. Aujourd'hui, vous êtes certain d'être positionné pour l'amour. Et pour votre autre, parfois vous en avez même parlé, vous avez mis à plat ce qui avait à être mis à plat du passé. Et là, quelques jours après, on vous envoie une personne parce que vous rayonnez, qui marque de l'intérêt pour vous et où vous sentez clairement que vous plaisez. Et vous vous dites, mais pourquoi? Pourtant je me suis positionnée, je sais aujourd'hui que c'est mon autre et personne d'autre, pourquoi est-ce qu'on continue à m'envoyer des personnes comme ça? Tout simplement pour vérifier que votre positionnement, il est bien clair, net et précis, et qu'il n'y a pas encore une petite part en vous qui ressent ce besoin de plaire, d'être reconnu par quelqu'un d'autre, et que donc vous êtes 100% aligné dans vos baskets. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller observer ce petit test en disant, alors si c'est 100% ok et que votre positionnement il est clair, même si ça vous a chamboulé de 3 heures, ça c'est pas grave, c'est humain, mais que votre positionnement reste clair, c'est que, oui, c'est ok, vous avez transcendé l'épreuve. Si ça vient repiquer un petit peu et que ça vous déstabilise un petit moment, c'est probablement qu'il y a encore quelque chose à travailler sur ce besoin de séduire, de plaire, et une part de vous à accepter. Parce que c'est ok d'avoir une partie en soi qui a besoin d'être mise en avant, de plaire, de séduire. Et c'est ok d'avoir une partie à l'intérieur de vous qui est plutôt introvertie, qui a peur de se mettre en avant. Et les deux se mélangent et les deux ont besoin d'être acceptés. Et à partir du moment où les deux sont acceptés, le choix que vous faites en conscience, c'est quelle partie j'ai envie d'alimenter le plus et vers quoi j'ai envie d'aller. Et c'est là que vous faites votre positionnement et votre choix. Un autre exemple, pour illustrer mon propos, vous avez beaucoup travaillé sur la confiance envers votre autre, parce qu'il y a eu pas mal d'omissions ou de mensonges, tout simplement parce que votre autre avait besoin de son espace pendant les dysfonctionnements, qu'il se sentait envahi, braqué, et puis qu'il y avait des choses qu'il ne savait pas exprimer, et donc il y a des choses qu'il ne vous a pas dites, et vous avez pris ça à l'époque comme une trahison. Et donc vous avez beaucoup travaillé sur cette blessure, vous en avez parlé avec votre autre, vous avez convenu tous les deux qu'il n'y avait plus de non-dit, plus de mensonges, plus d'omissions. Et là, patatras, vous vous rendez compte que votre autre vous avoue quelque chose, généralement quelque chose de pas très grave, mais qu'il ne vous avait pas dit avant. Eh bien, à nouveau, c'est un test. Est-ce que vous êtes complètement ok avec le fait d'accepter l'autre tel qu'il est, avec son besoin d'espace, son besoin d'introversion, ce besoin de garder certaines choses pour lui et de ne les partager que quand c'est ok pour lui, ou bien est-ce qu'il y a encore une part de vous qui a peur de faire confiance, qui ne fait pas confiance aux hommes par exemple, qui se sent blessé, trahi, est-ce que cette situation vient réveiller encore quelque chose que vous n'avez pas guéri de votre enfance, etc., etc. Et donc c'est une formidable opportunité, si ça réveille quelque chose, d'aller guérir ce qui n'a pas encore été vu et transmuter. Et si ça vient juste titiller un petit peu, mais que tout de suite l'amour reprend le dessus au bout de quelques heures et que vous vous rendez compte que voilà,
eh bien la guérison a déjà été faite comme ça et vous transcendez le test. Donc voilà quelques exemples, j'espère que ça pourra être clair pour vous. Ce que je peux vous dire également, c'est que ces tests, ces dernières épreuves, c'est aussi pour tester votre foi. On parle souvent de la foi dans le parcours. Pourquoi? Parce que sur ce parcours, il y a des choses merveilleuses, il y a un amour immense, il y a beaucoup de lumière, mais pour pouvoir expanser sa lumière, eh bien, on doit aussi aller voir ses ombres. Et les ombres, elles sont souvent associées à beaucoup de souffrance. Et quand on est notamment dans la nuit noire de l'âme, qu'on soit premier ou deuxième cheminant, selon l'endroit où vous en êtes sur le parcours, eh bien, des fois, on a envie de tout envoyer balader. On aurait presque envie d'en finir, il faut être honnête. De se dire mais c'est trop souffrant, j'ai pas demandé ça dans cette vie, je veux que ça s'arrête, je n'en peux plus. Et donc c'est aussi une épreuve de foi, eh bien d'oser continuer à aller creuser, à aller voir ce qu'il y a à transmuter, à libérer. C'est une épreuve de soi, petit lapsus révélateur, excusez-moi, c'est une épreuve de foi, d'aller vers soi-même, son soi authentique, ce qu'on peut appeler l'âme, le soi supérieur, peu importe les mots qu'on emploie là-dessus, on va dans le même sens. Parce que, eh bien, notamment pour notre ego, c'est beaucoup plus confortable de rester dans quelque chose qui est connu, même si c'est profondément souffrant, que d'aller vers l'inconnu. Et comme on a mis des masques toute notre vie, eh bien, ce soi authentique, c'est le soi sans masque. Et ça fait flipper notre ego. Donc, des fois, il préfère nous entretenir dans la souffrance. Et la foi, dans ce parcours, eh bien, c'est aussi de garder le cap, de garder la boussole, comme un marin qui est en train de faire le Vendée Globe, qui affronte une tempête, que la tempête dure, que presque il n'y a plus de cap, que les voiles sont à moitié déchirées, mais qu'il a foi dans le fait que ça va passer et qu'il va y arriver et qu'il garde l'objectif final en tête. Eh bien nous, dans notre tête, quand on traverse ces turbulences, l'objectif final c'est je reste aligné à moi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour les autres? Qu'est-ce que je veux pour mon lien? Quelle que soit la réponse, peu importe du moment que c'est vous pleinement. Et ces derniers tests, eh bien, c'est exactement ça. C'est avec tout ce que j'ai fait. Eh bien, est-ce que je vérifie que je suis bien alignée avec ça? Que c'est bien la direction que je veux? Et que même si je suis éprouvée sur ce parcours, même s'il y a des obstacles, je ne lâche pas l'affaire. Et parce que c'est là que je dois aller, parce que c'est plein d'amour, parce que c'est plein de lumière, parce que c'est ma direction et que c'est dans mon cœur et dans mon âme que je le ressens. Quoi qu'il arrive, quels que soient les vents, les tempêtes, les tsunamis, tout ce qu'il peut y avoir, je garde le cap et j'y vais. Donc voilà le sens de ces derniers tests. Et en ce moment, il y en a beaucoup, puisque nous sommes dans des énergies très transformatrices, très chamboulantes. Et du coup, les libérations se font aussi beaucoup plus vite. Ça va être des transformations profondes. Toutes les graines qui sont semées en ce moment, ça va vous accompagner tout le reste de l'année, tout le reste de votre vie. Donc, c'est pas un hasard si ces tests arrivent sur votre chemin. C'est que c'est une dernière étape à franchir. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et j'espère que ce podcast pourra vous aider à garder le cap, à garder la foi et à passer ces dernières étapes de la manière la plus sereine possible. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour passer cette étape et libérer ce qui reste à libérer, je vous invite, si ça vous a parlé, à aller consulter mes différents accompagnements en barre de description sur mon site internet ou à prendre contact si c'est nécessaire pour vous. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.